est là. Donc, nous allons pouvoir démarrer la séance du conseil municipal du 24 septembre. Donc je fais l'appel. Donc Jean-François qu'on me présente. Dominique Saldo m'a donné procuration. Eti est absente pour le début, mais elle va arriver. Luc, pareil, il devrait arriver. Marilyn Boulet. Michel Gaxot. Catherine Danesi. Christophe Azema. Simone Bastard. Présente. Dominique Toulon donne procuration à Michel Gaxot. Gérard Philippe donne procuration à Annick Lizheimer. Annick. Oui. Pascal Herbelin absent. Jacques Defray. Présent. Valérie Baragis. Présente. Charles Gachet donne procuration à Christophe Azema. Paul Davet. Présente. Barbara Charpentier donne procuration à Emmanuel. C'est bien ça, hein? Oui. Éric Dary absent. Jean-François Verrier. Présent. Aurélie. Présente. Émilie a donné procuration à Aurélie. Eti est là. Voilà Eti. Eti donc est là. On considère qu'elle était là il y a 2 secondes, vous êtes d'accord? Donc tu n'es pas en retard. Mais je sais, je t'ai répondu. Alors, Emmanuel Sanmazo. Oui, présent. Audrey Lezo va arriver. Nadia. Serge Lafont. Présent. Et Brigitte Dahar, absente. Donc, nous démarrons. Je vous propose, comme d'habitude, Catherine en secrétaire de séance. Je voudrais qu'on ait une pensée, avant de commencer, pour Madame Molt, pour ceux qui la connaissaient. Elle est décédée hier. Elle habitait sur elle depuis une paire d'années. Et si vous me le permettez, j'ai une pensée pour Maurice Saunier, qui a été hospitalisé d'urgence hier. Je ne connais pas la gravité de son hospitalisation, mais il était quand même en soins intensifs réels. Donc je passe très fort à lui parce que c'est un ami. Voilà. Et c'est l'ami de beaucoup de personnes autour de nous. Donc ensuite, je vous propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 18 juin 2025, qui est pour unanimité. Je vous remercie. Donc je vous fais compte rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation générale donnée par le conseil municipal. Donc, la décision 2025-41, demande de subvention au titre de l'aide au patrimoine non protégé, restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Cette décision a été modifiée par la 42 qui reprend les mêmes termes puisqu'il y avait quelques différences. La 43, marché à procédure adaptée pour des travaux de remplacement de menuiserie dans divers bâtiments communaux, c'est EMP. La décision 44, marché de maintenance des installations de la cuisine centrale et des cuisines satellites, c'est Provence 3. La 2025-45, contrat d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation de divers bâtiments communaux, c'est la Somégec. La 46, attribution de marché de restauration collective et municipale, vous aviez déjà l'info. Terre de cuisine a été reconduite. La 47, mise à disposition du local de l'ancienne école située rue Fontvieille à l'association Famille Rurale, ça c'est du classique, on a mis à jour les mises à disposition. La 48, c'est pour l'association La Belle Époque. Le 49, c'est pour les associations Amis du Patrimoine. Le 50, demande de subvention au titre du Fonds départemental d'aide au développement de FDAL en vue de la création de vestiaires au complexe sportif des Garrigues. Et la 51, marché à procédure adaptée de maîtrise d'œuvre pour la désimperméabilisation de la cour de l'école élémentaire. C'est l'atelier Espandi qui va suivre le projet. Donc on peut passer au point numéro 1. Alors le point numéro 1, c'est juste... c'est Marie-Guy, le président? Allez, vas-y. Mais approche le micro. Alors, c'est un titre très long, mais qui pourtant sur quelque chose de simple. C'est la convention de délégation pour la télédéclaration des éléments relatifs à l'établissement du bilan statistique annuel de la mise en œuvre des obligations en matière de composition des repas servis dans les restaurants collectifs entre la commune de Reuil et la société Terre de Cuisine.
Donc il y a les décrets sur le code rural, la pêche maritime, etc. Donc la composition des repas servis dans les restaurants scolaires doivent être télétransmis par des questionnaires de restaurants collectifs et donc ils doivent avoir les données nécessaires, transmettre les données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel. Dans ce cadre, la déclaration de ces éléments s'avère obligatoire une fois par an sur la plateforme Ma Cantine. Considérant que la société Terre de Cuisine propose la signature d'une convention portant délégation pour la déclaration des éléments en matière de composition des repas servis dans les restaurants collectifs, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir portant sur la délégation de déclaration entre la société Terre de Cuisine et la commune de Rognes pour une durée d'1 an à côté de la date de signature. Donc, autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir. Y a-t-il des observations? Non, moi, je suis en train de voter. Non, c'est bon. C'est bon? Ah oui, parce que... Ok. Nadia, tu veux dire une observation? Ça ne peut pas marcher, le micro, c'est pas grave. Tout à l'heure, il marchait. C'est une question? Non, c'est juste une observation sur C'est le bouton de voix, hein, normalement. Non, mais il marche pas. Tout à l'heure, je vais tester. Non, c'est pas grave, je vais essayer de parler fort. Je voulais juste savoir, cette délégation, pourquoi elle est mise en place que maintenant, et jusqu'à présent, qui c'est qui faisait les télédéclarations à la mairie? L'année dernière, c'était eux. Oui, voilà, depuis 1 an, c'est eux. Donc on a dû la signer l'année dernière. Ah, c'est toujours eux en fait qui faisaient les déclarations? Ah oui, en fait, c'est plus simple, hein, c'est eux qui connaissent effectivement la composition de tous les menus. Nous, sinon, c'est compliqué pour faire. Donc on peut passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc le point numéro 2, c'est l'approbation de la fin du dispositif fonds de concours instauré par la délibération de la métropole du 18 février 2021. Donc vous avez dû donc lire le document. Donc cette délibération du 18 février 2021 devait se terminer pour l'ensemble des communes, des 92 communes de la métropole, en février 2025. Et la métropole a accepté donc de prolonger au 30 novembre 2025 les engagements qu'ils avaient pris dans le cadre du CCPD pour ceux qui sont un peu techniques. Voilà. Donc, par délibération du 26 juin 2025, la métropole a approuvé l'achèvement du financement des opérations délibérées par les communes engagées avant le 18 février 2023 en application de la délibération 2021 en permettant à celle-ci d'obtenir les fonds de concours accordés sur la base des justificatifs que nous devons produire jusqu'au 30 novembre 2025. Je pense que je vous ai à peu près tout dit là. Donc, y a-t-il des questions? Emmanuel. Oui, Micro, il marche pas, mais ça va. Je vais me déplacer un peu. Oh, c'est pas grave. Quelles sont les opérations qui nous concernent pour ces fonds? Est-ce qu'il reste encore à attendre de la métropole des rentrées? Oui, on va avoir des rentrées sur les vestiaires notamment. Et les autres lignes avaient été soldées, vous ont été présentées dans le cadre des budgets, comme on a déjà vu. Il nous restait que le suspens principal des vestiaires, bon, qui a tardé et qui fait que on va demander donc courant novembre, mais je répondrai à ta question, celle qui c'est qui a posé la question des deux sur les vestiaires. C'est toi. Ouais, c'est moi, ouais. Donc je vous donnerai l'explication. Ouais. Donc on va démarrer les travaux, je peux vous le dire tout de suite, le 21 septembre, c'est ça Michel? Ils ont les OS. Voilà, c'est sûr. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'on produira à la métropole les factures qu'on aura acquittées. Il y aura notamment 5% je parle le terme exact, d'avance sur commande à l'ensemble des sociétés. Je vous dirai le montant tout à l'heure. Voilà. Sinon, le reste, on les a toutes validées. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Le micro, Jean-François. Oui, il ne marche pas, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, on arrive à 100 ans. Oui, il doit y en avoir un de débranché. Est-ce qu'on peut, ouais, moi je veux bien qu'on les remette. Essaye peut-être de voir le jack là.
Je pense qu'il y en a un qui est déconnecté là. Oui, il y en a un qui est déconnecté. C'est les jacks qu'il faut. Ah, voilà. Non, mais celui-là, il était déconnecté. Ça y est, là, Ah, ça y est, ça va. Ah, ça y est. C'est bon. c'est bon. Ça marche. Allez, Il suffit qu'on micro. Je l'ai testé personnellement. Oui, donc en fait, dans les fonds de concours en 2021, il y avait aussi le projet de réfection du centre-ville pour 1,5 million. Eh bien, celui-là, on n'a pas fait, donc on ne peut pas demander. D'accord. Voilà. C'est la question que je... Oui, je ne vais pas énumérer les projets qu'on n'a pas démarrés. Par contre, on a tenu les pieds chauds à la métropole pour qu'ils nous prennent les vestiaires. Voilà. Et je vous donnerai d'autres éléments après. Il y a autre observation. Dans la délibération C, vu le code général, considérant qu'il convient que la commune de Rognes obtienne l'attribution des fonds de concours, délibère, approuve l'attribution de fonds de concours, confirme la liste des programmes, opérations, projets d'investissement énoncés, dit que les dépenses et les recettes sont déjà inscrites au budget 2025, autorise Monsieur le maire à signer tous les actes et documents y afférents. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous passons à la troisième, c'est une convention de prêt de matériel. Je pense qu'il n'y a pas, vous n'avez pas de remarques particulières à faire. Non. On peut passer au vote, qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, le pôle santé du CDG 13, je pense qu'il n'y a également pas d'observation. On rentre dans un cadre du CDG 13 vis-à-vis de l'ensemble des communes. Voilà. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, le point numéro 7, c'est l'approbation des rapports de la CLEC portant l'évaluation des charges transférées entre la métropole et certaines communes. Rognes n'était pas concerné par la dernière mise à jour de la CLEC, donc on peut passer au vote. On n'est pas concerné, donc on vote pour. Mais on est obligé de délibérer. On est obligé de délibérer. Hein? Donc on vote pour, merci. Ensuite, le service civique. Donc, vous savez qu'on avait déjà utilisé ce service dans le cadre du CCAS, Annick? Oui. Hein? Oui, oui. Voilà, c'était le jeune qui nous faisait des ateliers numériques et qui aidait les personnes à se servir, si vous voulez, de l'informatique et de l'ordinateur. Donc là, nous avons eu une demande donc, de Dominique Saldo. Ça concerne cette fois quelqu'un qui va travailler à l'Office du tourisme, c'est bien, à la médiathèque. À la médiathèque, voilà. Pour la commune de Rognes, ce dispositif sera utilisé dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales et l'échec scolaire des jeunes. Une étudiante diplômée de master de lettres a proposé à la médiathèque de candidater au service civique. Il s'agit d'offrir aux élèves de Rognes l'opportunité de venir réviser, faire leurs devoirs, réviser leurs cours, s'exercer à la médiathèque, lieu de culture et de littérature, parfois lieu de refuge, où sont réunies toutes les ressources nécessaires permettant de lutter contre l'échec scolaire et l'inégalité sociale. Avez-vous des remarques sur cette demande? Nadia? Alors déjà, je salue la démarche parce qu'elle est très intéressante. Mais j'avais juste une question, est-ce que le budget il a été anticipé? Et est-ce qu'un bilan sera présenté une fois que... Le bilan sera présenté par la personne qu'on va recruter sous la responsabilité de Dominique Saldo, puisque ça se passe à la médiathèque, et de Véronique qui s'occupe de la médiathèque. Bien entendu, on reviendra vers vous. Et pour les finances, si c'était pas plus cher, ça serait bien. Hein. C'est là, c'est transparent. Hein, c'est transparent. 110 euros. C'est transparent, 111 euros par mois. 35 par mois d'un Ok. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Et bienvenue donc à la jeune fille qui va arriver. Ensuite, je vais passer un peu la parole à Marie-Lise sur les affaires scolaires et petite enfance, le rapport d'activité 2024 sur la délégation de services publics pour la gestion et le fonctionnement du multi-accueil de la commune de Rognes. Marie-Lise. Alors, vu l'article L141 du CGCT, oui c'est ça, vu l'article 1331 du Code de la commande publique, vu la délibération de 2021 en date du 23 juillet 2021,
portant approbation du contrat de délégation de service public concernant la gestion et le fonctionnement du multi-accueil de la commune de Reuil, considérant que la gestion du dit service public a été déléguée pour 5 ans par la commune à l'association IFAC par un contrat d'affermage ayant pris effet le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2026. Il est demandé à l'Assemblée de donner son avis sur le rapport 2024 si annexé produit par l'association IFAC. Après avoir pris connaissance du rapport, le conseil municipal prend acte du rapport de l'activité 2024 sur la délégation du service public pour la gestion et le fonctionnement du multi-accueil de la commune de Reuil. Avez-vous des questions? Oui. Ou observation. Ou observation. Oui, en 2024, on avait déjà constaté un déficit pour l'IFAC de 48 millions d'euros. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une manière de pérenniser cet écart avec, compensant avec une augmentation des coûts du repas, ou est-ce que la mairie elle peut intervenir là-dessus pour pérenniser le bilan? Alors là, cette année, ils n'ont pas de déficit, ils ont un bénéfice. Okay. Là, on parle de 2024. De 2024. Donc, effectivement, il y a eu un problème, un quiproquo sur le prix des repas de la cantine. Ils avaient fait un budget prévisionnel qui n'était pas... donc avec des... Parce qu'il y avait eu... on n'était pas avec les mêmes prestataires de cuisine, donc voilà. Et il y a eu un quiproquo. Mais là, ils ont récupéré leur déficit. Ils ont même une petite avance budgétaire. En fait, ils avaient fait des provisions un petit peu partout, hein, donc ils ont équilibré. Voilà. Donc... Aurélie. Oui, donc effectivement, oui, j'ai vu qu'il y avait un excédent cette année. Il y a des choses positives parce qu'il y a le recours à la commande groupée. Oui. Il y a eu, ce que j'ai compris, une meilleure optimisation aussi des dépenses de personnel, plutôt une bonne gestion en tout cas des remplacements. Donc ça c'est bien. Alors en revanche, moi je tiens juste à signaler qu'effectivement il y a un déficit quand même de 20 000 euros en ce qui concerne les repas, si ma mémoire est bonne. C'est pas tout à fait un quiproquo, Marilyn, hein. C'est une chose qui, dès qu'on a mis en place ce contrat, je termine. Dès qu'on a mis en place en fait ce contrat, nous vous avions alerté sur le fait que dans le contrat qui avait été proposé par le prestataire, la prime fixe n'était pas prise en compte dans le prix. Ce qui était pris en compte, c'est uniquement les coûts variables. Donc du coup, effectivement, vous vous retrouvez avec un prix qui est 2 fois plus cher que finalement ce qui était prévu. Donc moi, l'erreur, voilà, elle est tout à fait possible, hein, et on la tolère évidemment. En revanche, ce que j'ai du mal effectivement, qui me contrarie plus dans ce fonctionnement, c'est qu'on l'a signalé. On l'a signalé dès le début, finalement, dès que le dossier a été présenté. On l'a signalé par la suite et ça n'a pas été pris en compte. Voilà, donc moi je pense que tout ça, ça traduit un manque d'écoute des élus minoritaires, un manque de considération aussi de ce que l'on dit. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve face à un surcoût qu'il faut gérer. C'est pas dramatique pour la commune, mais je pense que tout ça, ça illustre quand même un fonctionnement dont j'appelle de mes voeux que ce fonctionnement évolue au sein de ce conseil municipal. Non mais, en fait, pour la formule de révision, il y a 2024 et 2025, d'accord? Oui. Là, voilà. on approuve 2024. Donc, Marie vous a donné, moi je ne suis pas dans le détail, vous a dit qu'il y avait eu un déficit, elle vous a dit qu'en 2025, il y a eu des discussions avec la société et que normalement, sur 2025, ça va mieux se passer. Jean-François, c'est un déficit cumulé sur plusieurs années. Ça, c'est leur gestion. Non, c'est pas la gestion, c'est une erreur dans le contrat et je pense que assumer déjà au moins cela. Et c'est pas, je vous dis, l'erreur est tout à fait tolérable. La seule chose qui me gêne, c'est qu'on l'a signalé à plusieurs reprises. Et je pense que Jacques aussi l'a signalé parce que je me souviens qu'il avait aussi parlé de la formule de révision et voilà. Donc c'est plutôt ça qui me. Voilà. Eh bien, on notera que vous avez signalé qu'il allait y avoir un petit souci. Voilà. Mais je salue la bonne gestion qui a été faite par ailleurs sur en tout cas, voilà. Alors, qui est pour? On prend acte. On prend acte. Ah oui. Excusez-moi. Donc, Marilyn, c'est encore à toi?
Oui. C'est la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de la commune de Alors, Rognes. c'est la même chose, mais là, ça concerne effectivement tout ce qui est périscolaire et vacances. Alors, je ne vous rappelle pas les articles. Vu la délibération du 23 juillet 2021 concernant le contrat de délégation de services publics, concernant l'organisation, la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, considérant que la gestion du dit service public a été déléguée pour 5 ans par la commune à Famille Rurale, association de Rognes, par un contrat d'affermage ayant pris effet le 1er septembre 2021, il est demandé à l'Assemblée de donner son avis sur le rapport ci annexé, produit par Famille Rurale, association de Rognes, dans le cadre de la délégation de services publics relative à l'organisation, la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de la commune de Rognes au titre de l'exercice 2024. Après avoir pris connaissance du rapport présenté par M. le maire, le conseil municipal prend acte du rapport d'activité 2024 établi par l'association Famille Rurale relatif à la délégation de services publics concernant l'organisation, la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de la commune de Rognes. Observation, Nadia. Même si le déficit il compense avec notre excédent, comment l'AFR, si vous avez l'information, elle va résorber ce déficit, et dans la mesure où vous intervenez pour l'IFAC, est-ce que vous intervenez aussi pour l'AFR? Alors pour l'AFR, c'est pas du tout la même chose. L'AFR a eu un déficit qui était dû à finalement un problème avec le personnel et des frais juridiques, et plus une augmentation conséquente de tous les salaires des animateurs, qui n'étaient pas prévus aussi importants. Donc l'augmentation effectivement aussi du coût de la vie, on va dire, puisqu'en fait ils prennent des enfants du matin jusqu'au soir. Et ces deux raisons-là. Et donc en fait, nous on n'intervient pas, ils ont parfaitement géré leur budget et récupéré finalement leur déficit. Bon, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'effectivement... Ils ont fait des pertes en 2024. Voilà. J'étais à l'Assemblée Générale de l'AFR. Ils ont eu quelque chose de très très sérieux en termes de personnel. Ah oui, voilà. Oui, c'était vraiment... Et ça ne nous regarde pas mairie, ça. Hein, voilà. Mais c'est la cause de leur problème. C'est la cause de leur problème. Et l'augmentation des salaires des animateurs, qui était effectivement pas prévu. Voilà. Et aucune possibilité, enfin, par leur contrat, d'augmenter leur prix. Il faut savoir qu'ils n'ont pas du tout augmenté leur prix. Donc voilà. Mais ils ont bien récupéré, ils ont bien géré. Voilà. Et en plus, ils sont en constante augmentation d'effectifs. Il y a un retour positif de toutes les familles. Enfin bon, ça fonctionne très bien. Y a-t-il d'autres observations? On prend acte. Voilà. Donc Marie-Lise, formation constitutive de groupement de commandes pour la mise en place d'un relais petite enfance. Ah, c'est le 9. Oui, pardon. Tu l'as? Oui. Parfait. Donc, approbation, oui. Donc, la Caisse d'allocation familiale propose aux communes membres de la Convention territoriale globale d'assurance, dont nous faisons partie, d'adhérer à un groupement de commandes relatif à la création d'un relais petite enfance itinérant. Ce dispositif a pour objectif l'adhésion à ce groupement de commandes. L'adhésion de ce groupement de commandes nécessite l'adoption de la convention constitutive du groupement qui définit les règles de fonctionnement du groupement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe. Donc, la possibilité de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public concernant la création d'un relais petite enfance itinérant entre la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône et des communes suivantes: La Roque-d'Enterron, Rognes, Pérols en France, Saint-Paul-les-Durance. Que la convention constitutive du groupement de commandes définit les règles de fonctionnement du groupement de commandes. Que le coordinateur du groupement de commandes est un agent de la commune de la Roque-d'Enterron, qu'il convient d'approuver l'adhésion au groupement de commandes permanent en vue
de la passation de marchés publics sur la thématique de la création d'un relais petite enfance itinérant, qui convient d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes permanent en vue de la passation de marchés publics sur la thématique de la création d'un relais petite enfance itinérant. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'adhésion de la commune de Rognes au groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public concernant la création d'un relais petite enfance itinérant, autorise Monsieur le maire à signer la convention constitutive, tout pareil, autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif au marché passé dans le cadre de ce groupement de commandes. Je suis désolée pour les répétitions. Alors, désolée. Est-ce que vous avez des questions sur le... Oui. Oui. Ah, vas-y. Ah bah, allez-y. Oui. Allez, Emmanuel. Oui, on voudrait connaître un peu plus de détails sur le fonctionnement concret de pourquoi un groupement de commandes et qu'est-ce que ça va produire pour alors, en fait, l'idée, la CTG, si vous voulez, ça regroupe 7 communes. Hein. Donc là, dans le relais petite enfance, on n'est que 4. Parce qu'il y a une commune qu'on ne voit jamais, qui est Jouques, et puis il y en a une qui est partie, et puis une autre qui n'était pas intéressée. Donc en fait, dans les 5 dernières années, on a un petit peu travaillé sur tout ce qui était la petite enfance et l'accueil des enfants, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y avait un gros déficit en assistantes maternelles, un gros turnover des assistantes maternelles dans les crèches, et des parents en perdition devant la liste d'attente des crèches parce qu'ils n'avaient pas de solution pour à 2 mois près, etc. Vu que les crèches étaient pleines, une liste d'attente et pas d'assistante maternelle. Donc, l'idée de la création d'un relais petite enfance, c'est itinérant. Donc nous, ça sera vraisemblablement une fois tous les 15 jours. Mais physiquement, ce sera quoi, un local dédié? Alors, on pense mettre à disposition la maison des familles une fois tous les 15 jours, ou ou la salle des associations. Ça, c'est encore en discussion, mais c'est pas un vrai problème. Et ce qui permettra d'accueillir et les professionnels et les parents d'élèves, c'est-à-dire les utilisateurs et le personnel, pour effectivement des questions des professionnels, des questions juridiques, des questions d'avenir de travail, des questions d'implantation, des questions de projet, parce que souvent des assistantes maternelles ont des projets, même des employés qui travaillent dans les crèches, enfin bon, tout ce qui concerne le personnel qui peut entourer un petit enfant entre 0 et 3 ans. Voilà. Et aussi un soutien aux familles, qu'ils aient des problèmes de parentalité ou qu'ils aient des problèmes administratifs avec l'emploi d'une assistante maternelle ou pour ici à Rognes, 2 jeunes filles au père sur 2 familles, enfin tout ce qui peut être problème administratif, tout ce qui peut être subvention auxquelles ils ont droit, etc. etc. Voilà. Donc la mutualisation devrait permettre et la mutualisation, de pallier le manque de personnel. Donc, non, la mutualisation, ce sera un conseil. Il y a déjà, si vous voulez, des journées petite enfance qui sont organisées par la CTG, par la Convention territoriale globale, auxquelles la crèche de Rognes assiste, ça marche très bien. C'est, si vous voulez, un point de rencontre des personnels, du personnel et une aide à des parents qui sont un peu désemparés parce qu'il y a un CCAS, mais ce n'est pas la caisse d'allocation familiale. Voilà. Donc, nous, on a trouvé que c'était intéressant d'y participer parce que c'est vrai que nous, on est dans la couronne où on a 2 assistantes maternelles et une crèche de 41 places. Donc, il y a des parents qui sont un peu en perdition. Donc là, éventuellement, ils peuvent trouver un lieu où ils peuvent avoir des renseignements, éventuellement, je ne sais pas, des listes d'assistantes maternelles sur les autres communes, enfin, bon, tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Bon, je pense qu'il faudra qu'ils travaillent avec le CCAS un petit peu en amont pour voir à quoi... Et donc, pour nous, pour Rognes, sur les 4 communes, on est à 19% du groupement, du groupe. Quoi. Voilà. On participe à hauteur. On représente 19%. Et ça nous coûte 1 800 € par an. Donc je pense que, voilà. Moi je pense que le rapport bénéfice... Voilà. Merci Marine. Donc il y a eu beaucoup de réunions, je suis allé à 2 ou 3.
et des gens s'investissent, c'est bien. Voilà. Et les 5 prochaines années, puisque on avait travaillé un contrat sur 5 ans, donc, où on s'est particulièrement occupé de toute la petite enfance, équipement, parentalité, tout, enfin bref, photographie un petit peu de toutes les régions, de tous les villages, pardon. Et là, les 5 premières années, on va plutôt les concerner aux adolescents, préadolescents, adolescents. Voilà, Okay. a priori. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Allez Marie-Lise, tiens pour toi, le numéro 10, c'est lancement des délégations de services publics, DSP, donc accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires et crèches multi-accueil. Alors, je vous rappelle pas les articles. Donc, pour rappel, des contrats de DSP, donc avec actuellement l'affaire et pour le périscolaire et l'IFAC pour la crèche, arrivent à échéance le 1er septembre 2026. Donc, il est nécessaire de mener une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion de nouvelles conventions de DSP. Vu le calendrier un peu serré, ça prend du temps, ça prend quelques mois. Et donc, si on ne démarre pas en octobre, ça tombera juste pendant ou juste après les élections. Et donc, vu la latence pour l'installation du nouveau conseil municipal, le mois d'août, où il ne se passe rien, on est obligé de s'y prendre maintenant. On nous a fait un rétro-planning et donc on est obligé de commencer au mois d'octobre. Donc, considérant que par délibération du 23 juillet 2021, la commune de Rognes a décidé de recourir à 2 contrats de délégation de services publics pour l'exploitation des services publics suivants: accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires, crèche multi-accueil. Bien, bon bah voilà, considération permet à la commune on est là. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider du groupe des délégations de services publics tel que présenté dans le rapport ci annexé, autoriser le lancement de la procédure de publicité selon les dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, autoriser monsieur le maire à effectuer toute diligence utile et l'habilité à engager les discussions avec le ou les candidats admis à présenter une offre, afin que le conseil municipal puisse, le moment venu, se prononcer sur le choix définitif des délégataires et sur les conventions de délégation de services publics. Le conseil municipal, après avoir oui et délibéré, accepte le principe des délégations de services publics ayant pour objet les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et la crèche multi-accueil, et autorise monsieur le maire ou tout représentant ayant reçu délégation à engager toute procédure et à prendre toute mesure, notamment de publicité, nécessaire à la réalisation de cette opération, et l'habilite à engager librement toute discussion utile avec un ou des candidats qui présenteront des offres. Voilà. Y a-t-il des observations ou questions? Le micro, Aurélie. Alors oui, moi j'ai une question. Donc c'est des budgets conséquents, c'est 2 DSP. Ouais. Y aura-t-il une commission finalement municipale à laquelle nous serons associés? Elle existe déjà. Oui, mais La commission de délégation de services publics qui se réunit après. d'accord, donc nous serons associés à l'instruction, voilà, des différentes offres et au choix finalement des délégataires. C'est ça. C'est ça, d'accord, parfait. Comme en 2021. Oui. Autre observation? Oui, enfin, juste une demande de précision par rapport au calendrier rétroactif que tu as précisé, Marilyn. Ouais. Quand est-ce que devrait intervenir d'abord la commission et ensuite la date prévisionnelle de décision sur le choix du prestataire? Alors, je n'ai pas le rétro-planning. La commission, Non, mais- elle va sans doute se réunir vers le 17 novembre, quelque chose comme ça. Elle sera Oui. réunie pour analyser les offres, etc. Ensuite, il faut laisser un certain temps
à notre à nos personnes pour analyser les Non, ordres. mais je connais bien le principe, mais est-ce qu'on a une date prévisionnelle justement de prise de décision? Février. Février. C'est ça. Donc ça interviendra dans tous les cas avant les Absolument. élections. Après, Parce c'est que pas ça prend trop de temps après. Oui, non, Voilà, et on est assisté par M. Roustan. Oui, c'est ça, oui. Et une autre personne. Ok, donc qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, merci Marilyn pour toutes ces présentations. Donc, le point numéro 11, c'est juste une modification qui va tenir compte Donc, une seule modification au niveau de l'effectif. On anticipe le départ d'Hélène. Donc, Hélène, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la comptabilité de la mairie. J'aurai l'occasion de la remercier pour la préparation du budget. Après, les administrés de Rognes décideront qui lui souhaitera une bonne retraite, parce qu'elle devrait partir en juin 2026. Donc on modifie, parce qu'elle est, vu son expérience, tout ça, elle est en haut des classifications, et on crée une ligne plus basse pour la personne qui la remplace. Voilà, c'est que ça. Donc qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Catherine, prends le micro. Oui, je vais aussi allumer le projecteur. Ça m'évitera de parler trop, mais je préfère un petit tableau. Vous aimez bien les tableaux, hein. Une petite coupure. Surtout ceux de Catherine qui en principe lance des discussions mais ne prête aucune confusion à Pas la un sortie. gros volume budgétaire, mais il y a quand même pas mal de lignes, donc je trouvais que ce serait plus clair. Vous avez trouvé le répo? Oui, je vais la donner. je sais pas toi, mais si monsieur Oui, non. Ça marche? Qu'est-ce qu'on va éteindre pendant la projection? Oui, voilà, peut-être que ça sera plus clair. Voilà, merci. Peut-être pas ça, ouais. Bon, tu es un peu bancal, mais c'est pas grave. Ouais, je suis un peu bancale, je suis désolée. Tiens, tu vas mettre ça dessous? Bon, ça ira. Quand les golfeurs en des bois, chiffres un peu penchés. quand les golfeurs en bois à droite, ils font quoi? Je sais pas. Oh, tu le sais, mais tu veux pas le dire. D'accord. Donc en fait, je vois plus maintenant. On peut ouvrir les Tu peux lumières, éclairer peut-être. qu'une partie. Vous l'éclairez à vous? Non, ça devrait le faire. Je sais tout par cœur, de toute façon. Ben non. Et c'est parti. C'est Ça cherche. parti? Non, non. Ça cherche. Search. Ça devrait pourtant. Bon, ben c'est ça. Je sais pas pourquoi ça dit ça. Emmanuel touche un peu le truc là. Non, non, mais je pense que ça, c'est bon, c'est ma lecture qui ne fonctionne pas. Non, regarde, ça arrive. Ça y est, ça y est. Voilà. En plein Tu écran. t'es jamais trompé, donc ça, moi j'étais confiant. Hein. Maintenant, à force de dire des bêtises, on va bien s'énerver. Il y a un petit truc là. Ouais, je vois. Non, ouais. Voilà. Alors écoutez bien. Hein. Voilà, donc là, il s'agit en fait de la décision modificative numéro 3 au budget primitif 2025. Donc sur la section donc en volume recettes et dépenses sur la section de fonctionnement, c'est 81 985 €. En recettes, donc dans les recettes de gestion courante, une recette qui est due au reversement EDF pour un trop perçu de 16 744 €. Les premiers résultats de l'allocation de la salle des Garives pour 9 534 €. Impôts et taxes, donc dotation de solidarité communautaire pour 32 000 €. Et de la fiscalité locale directe pour 5 337 €.
Donc l'équilibre en dépenses, les dépenses de personnel, donc ce sont des salaires pour maladie longue durée maternité pour 76 336 €, et opérations d'ordre, donc chapitre 42, donc avec sa correspondance donc, en section d'investissement pour 5 649 €, donc un équilibre à 81 985 €, donc ça concerne l'ADM de la section de fonctionnement. Et dans cette même DM, en investissement, il est état d'une inscription budgétaire équilibrée en recettes et dépenses à 44 410 €. Donc en recettes, il s'agit de subventions du conseil départemental pour des travaux de peinture, menuiserie et chauffage dans les écoles pour 32 761 €. Une subvention de l'État qui est un bonus écologique pour l'acquisition d'un véhicule électrique pour 6 000 €. Et donc l'opération d'ordre qu'on a vu de la section de fonctionnement pour 5 649 €. Pour les dépenses, donc études de voirie pour les problématiques de la rue des Pénitents pour 5 400 €. Des travaux voirie équipement, donc débroussaillement au parc des Garrigues pour 13 610 €. Et l'acquisition de disques de stationnement sur parking mairie de 15 000, donc un total de 15 610 €. Équipement des bâtiments, donc la connexion téléphonie de la salle des Garrigues pour 1 100 €. Les frais notariés, donc qui concernent tous les frais de notaire pour les acquisitions foncières en VFA, donc pour la cave, pour 12 000 €. Et équipement des services, il s'agit de l'acquisition de séparateurs type claustra pour les toilettes de l'école maternelle pour 10 300 €. Voilà pour l'ADM numéro 3 en section d'investissement. Est-ce que vous avez des questions particulières? Des questions? Oui. Paul? Oui, nous, on voulait savoir à quoi correspond ce remboursement de 16 000 €. Trop perçu, pardon. C'est des régularisations EDF, ça, voilà, oui. Parce qu'on a mis de l'aide, parce qu'on fait, je vois. Ah non, pas du tout, c'est des écritures de. D'accord, on a trop payé. Trop versé, trop payé. D'accord. Ce sont des régularisations, souvent des aides et des recalculs par rapport aux dates et à leur tarification qui évolue. Donc en fait, ils font systématiquement d'une facture sur l'autre des régularisations pour adapter, parce que la facture ne correspond pas au changement de tarif. Et sur une année, cette année, c'est plutôt bien parce qu'on a eu une jolie régularisation. Merci. Votre observation, Jean-François, micro? Oui, c'est par rapport aux travaux de la rue des Pénitents. Est-ce que c'est un rapport avec le parking et les effondrements qu'il y a au niveau de la voûte, ou alors où est-ce que c'est exactement? Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'étude pour voir la gravité de la faille, pas la faille, de la petite rupture. On n'a pas la conclusion définitive encore, mais il n'y avait rien de grave, parce que c'était pas sous la route déjà dans un premier temps. Voilà les premiers éléments, on vous tiendra au courant s'il y a autre chose. D'accord, c'est très bien. C'est par rapport aux travaux, donc par rapport à la circulation qu'il pourrait y avoir. Non, mais la circulation, j'ai déjà engagé avant, c'était pour. Non, mais c'est parfait de l'avoir. Ça, on l'avait déjà fait. Ok. Merci. Donc, qui est pour? Une particularité, comme sur l'ADN, il faut voter par section et par chapitre. Donc sur la section de fonctionnement, est-ce que vous pensez faire des votes différents en fonction des chapitres? Ou est-ce que déjà on peut voter pour la section de fonctionnement? Vas-y, Catherine. Oui, si vous nous dites que c'est l'unanimité partout, voilà. Même sur la section d'investissement aussi? Oui. Bon, alors du coup on peut passer. Donc unanimité, je vous remercie. C'est ça. Et je remercie Catherine pour les précisions de ces exposés, une fois de plus. C'est clair, net et très précis. Ça fait, la comptabilité nous oblige à être précis. Et ensuite, donc en note de synthèse numéro 13, voilà. On vous a demandé de vous positionner sur l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Donc la situation de créance irrécouvable intervient lorsque des poursuites se sont avérées sans effet ou que les poursuites ne sont pas mises en route du fait du faible montant des créances. Donc elles constituent une charge budgétaire définitive et elles doivent être constatées par le conseil municipal suivant, il y a une liste qui était annexée.
Le montant global de ces créances irrécouvrables, c'est 169,50 €. Et bon, vous avez dû le voir, c'est principalement des frais de cantine qui n'ont pas été honorés. Donc je vous ai proposé d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 169,50 €. Décider d'admettre en non-valeur ces créances et les crédits nécessaires pour 169,50 € sont inscrits au budget de l'exercice 2025, chapitre 65, compte 6541. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je passe la parole à Christophe Azema pour le numéro 14. Alors, l'approbation des subventions complémentaires aux associations 2025. Je ne vais pas vous lire tout le texte, juste pour mémoire. Juste pour mémoire, donc tous les ans, lors des premières subventions, donc aux environs du budget, là, et en particulier pour les associations sportives, on propose des subventions conditionnelles. C'est-à-dire qu'on attribue ces subventions si les associations ont produit ou pas tel ou tel événement. Donc je vous donne juste un exemple comme ça, et vous rentrez dans les détails si vous voulez. Pour le tennis, qui est la première ligne, on leur attribue une subvention si et seulement si ils organisent l'Open de Roy. Donc jusqu'à maintenant ils l'ont fait, mais si un jour ils ne produisaient pas cet événement, ils n'auraient pas cette subvention complémentaire. Donc là apparaissent uniquement les associations qui font l'objet d'une subvention complémentaire, mais lors du budget, on a proposé un certain nombre de subventions complémentaires dont certaines ne sont pas atteintes, et là vous ne les voyez pas. Donc sans la nommer, par exemple, sans nommer l'association, il y a une association qui s'était proposée d'organiser une journée ouverte au handicap. Ils n'ont pas pu, pour des raisons qui ne regardent pas, l'organiser, donc ils n'obtiennent pas cette subvention. On les avait subventionnés au préalable pour le début de l'organisation, pour leur motivation, mais du fait que l'événement n'a pas pu être organisé, on reportera cette subvention l'année prochaine s'ils l'organisent. Voilà les deux exemples attribués, pas attribués. Si vous avez d'autres questions. À qui on attribue, tu peux dire la liste? Alors, donc le tennis, j'en ai parlé, 2000 €, le football club Rognien, plus 500, la LSL, plus 500, handball concerné, plus 300, et la société de chasse, plus 200. Si vous avez une question sur une de ces... C'est à l'initiative des associations, le deal, c'est-à-dire ils proposent un événement particulier, ou c'est la mairie, ou enfin c'est toi qui demande? Alors, pour mémoire, je le répète à chaque occasion, j'ai proposé à ces associations-là 3 types d'événements. Donc j'en ai parlé là tout à l'heure, l'ouverture au handicap. Donc là, s'ils organisent quelque chose, alors c'est pas du handisport, c'est juste favoriser l'ouverture d'esprit, on va dire, des sportifs vers des événements auxquels ils n'ont pas forcément l'habitude ou l'intérêt d'être confrontés. Le deuxième, c'est organiser ou proposer des activités pendant les périodes scolaires, où les parents, des fois, se retrouvent avec les enfants sans activité. Et puis, les associations qui organisent des événements inter-associations. Donc, je rappelle toujours le même exemple. Une année, le tennis et le badminton ont organisé un événement commun, et ils ont obtenu une subvention parce qu'ils créent un lien que la municipalité souhaite favoriser. Donc, si vous voulez, la municipalité elle préfère être un vecteur plutôt qu'un organisateur. Donc, si les associations elles arrivent à fonctionner ensemble, c'est plus favorable que de les forcer, entre guillemets, à faire quelque chose. Donc, je sais pas où j'en étais. Donc voilà le type. C'est
quasiment social, si vous voulez, comme avec les associations. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là, pourquoi ils ont été subventionnés ou pas, pas de problème. Pas d'observation? On passe au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Merci Christophe. Allez, je te rends. Donc Christophe est associé à Valérie, bien entendu. Et qui y a qui vous donne un coup de main? L'Office du tourisme, Anne, pour recueillir les demandes de subvention. L'Office du tourisme. Donc, et normalement, il faut les déposer avant quand pour l'année prochaine? Novembre à peu près? Non. C'est tous les ans aux Le alentours. dossier est envoyé avant la fermeture pour les fêtes de Noël et ils ont jusqu'à la fin du mois. Voilà, ok. Oui, vers le 15 février normalement. Mais les voilà, j'ai dit à une association qui avait jamais demandé de passer à l'office, récupérer les documents, de donner son mail. Le mail, Parfait. Ils sont en ligne aussi. Oui, ça va. Bon, eh bien, si vous voulez les points à l'ordre du jour, les 14 points sont terminés, donc je pense qu'on a été pas mal en discussion et en efficacité. Donc maintenant, on va passer aux questions. Bon, les premières que j'ai reçues, c'est l'équipe Île-et-Brogne. Donc, qui intervient, mettez le micro. Attends. Dis la question, François. Oui. Allez. Ça concerne l'aménagement de la cour de l'école. Donc, pourriez-vous nous indiquer l'état d'avancement du projet d'aménagement de la cour de l'école, dont les travaux étaient initialement prévus pour cet été? Quelles sont les origines du retard? Alors, vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que On t'entend. Vas-y. Donc, vous savez qu'on a fait un très beau dossier avec le CAUE, Conseil Architecture, Environnement, Urbanisme, etc. Et donc, avec des réunions de concertation avec les enfants, les parents, les enseignants, tout ça. Et donc, le dernier atelier, c'est pour vous faire juste toutes les phases par lesquelles on est passé. Le dernier atelier du CAUE, où en fait, a été rendu le projet final. En fait, c'était fin janvier 2014. 2024, pardon, oui, non, là, sinon ça on aurait beaucoup de retard, pardon. Bon. Ok, et en mai 2024, la métropole a envoyé une AMI, c'est un appel comment ça s'appelle, d'intérêt, voilà, pour toutes les cours, tous les projets de désimperméabilisation des cours d'école. Donc, on a répondu, on a envoyé un dossier en juin, on a été accepté en novembre, et c'est un accompagnement de la métropole sur 5 phases. Mais nous, on rentre à la phase numéro 3, ce qui fait qu'on est dans les premiers dossiers traités. Et c'est l'accompagnement pour les problèmes techniques et les subventions, bien sûr. Et donc, on a eu une réunion immédiatement, en décembre, assez rapidement. Et en fait, il y a un petit problème technique qui n'invalide pas du tout le travail du CAUE, il est très bien. Simplement, le plus grand subventionneur, oui, de ces projets, c'est l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau a un petit peu remonté ses conditions pour donner ses subventions. Donc on a un petit peu travaillé là-dessus en se rendant compte que finalement notre cours était moins perméable que prévu parce que c'est un sol argileux. Et donc pour arriver dans les conditions de l'agence de l'eau, disons qu'on a... Alors, il va falloir simplement traiter les sous-structures des surfaces semi-perméables pour arriver au pourcentage de désimperméabilisation qui nous permet d'accéder aux subventions. Voilà. Donc, on aura les résultats définitifs. On a eu une réunion le 12 mars. Et donc, maintenant, le rétroplanning, c'est celui-là.
puisqu'on a les résultats qui seront donnés, des résultats techniques et puis vraiment hydrauliques, fin octobre, mais ce qui ne nous a pas empêché quand même d'envoyer le cahier des charges, ça va être en juin, et on a déjà le maître d'œuvre, et on a déjà fait une réunion avec lui, c'était il y a 10 jours. Voilà. Alors, puis il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que des travaux de cours d'école, ça peut pas se faire avec les enfants. Donc, on est bien obligé, même si on avait tout bouclé là, avec la demande de subvention qu'on va déposer au mois de novembre, même si on avait tout bouclé et qu'on puisse, je sais pas, démarrer en février, c'est pas possible. Donc, nous, on a la chance d'avoir 2 cours, hein, une cour en bas plus petite et une cour en haut plus grande. Donc, par contre, ce qui est possible, ce serait peut-être de commencer avant les congés scolaires la cour du bas en la condamnant simplement pour le mois de juin et de finir par la cour du haut pendant les vacances. Bien évidemment, si on ne trouve pas un nouveau problème technique ou quelque chose, quoi, je veux dire, parce que bon, c'est... Je comprends. Ça va le faire. Voilà. Deuxième question. Merci. Merci Marie-Line. Le projet Le Fontanille, qui est situé au-dessus de l'école, prévoit 47 logements, dont 19 logements sociaux. La construction est presque achevée. Comment expliquer l'absence de publicité ou d'information concernant la commercialisation des logements non sociaux? Donc, pouvez-vous préciser quel en sera le calendrier et les modalités? Et de plus, l'option d'une résidence sociale pour seniors, incluant des services à la personne, a-t-elle étudié pour la partie sociale du projet? Alors, je vais le faire en verlan. Jean-François est bien au courant. La dernière question, l'option d'une résidence sociale n'avait pas été retenue par l'équipe qui a lancé le projet. Je vous rappelle que ce projet a été retardé pour des questions juridiques, hein, déjà. Voilà. Donc ça, c'était pas prévu en ce sens. En ce qui concerne les logements, pourquoi il n'y a pas de publicité? Parce que malheureusement, le constructeur initial, Cogédil, n'a pas tenu ses engagements. Sur pression, certainement du propriétaire, que M. Verrier connaît très bien, et donc, ils nous ont imposé le fait que c'était Grand Delta Habitat qui allait s'occuper de ces immeubles. Et du coup, on aura toujours les 19 logements sociaux comme prévu. Par contre, les autres, c'est pas les 28 comme accession normale à la propriété, ce sera comme les Brumales, des logements intermédiaires. Donc, qui seront loués. Je pense que ça peut apporter un plus pour les classes moyennes, puisque c'est des personnes, vous voyez ceux qui sont brumables, les personnes qui habitent, ils ont des revenus supérieurs à ceux qui demandent des logements sociaux. Moi, on a essayé de voir si on pouvait attaquer le fait que Cogédil nous plante comme ça, mais malheureusement, ils avaient le droit de le faire, donc on n'a pas fait de procédure juridique pour perdre encore plus de temps. Pourquoi tu dis donc, ce sera des logements intermédiaires. Je pense que les classes moyennes de Rognes qui ne veulent pas des logements sociaux, ils y trouveront leur bonheur comme ceux qui sont locataires au Brumal. En ce qui concerne après le calendrier, j'ai pas encore la fin des travaux prévus. Ça avance correctement. Par contre, je dis merci aux conducteurs de chantier parce qu'on a eu très très peu de problèmes avec les enfants de l'école. Donc ils ont vraiment, en termes de sécurité, joué le jeu. Ça s'est bien passé. Ça travaille tous les jours. La prévision était pour début du printemps. Donc ça veut dire que Annick, Ludivine au CCAS vont avoir des réunions avec Grand Delta Habitat pour faire les propositions des 19 logements sociaux et la mairie de Rognes aura fait son travail. Voilà où nous en sommes sur ce projet. Troisième question. Moi j'ai juste une précision. En fait, j'ai pas bien compris pourquoi l'option d'une résidence sociale avait été écartée. Jean-François Verrier a la réponse, on l'a pas retenue, c'est tout.
On n'a pas retenu au début. Mais ça n'a rien à voir. Et le permis que Alain Reynaud a... non, c'est qui? C'est Alain qui avait traité ou peut-être Chantal Chot. Oui, on n'avait pas prévu de faire ça, c'est tout. Mais si, il n'y a rien qui l'empêcherait. Mais rien qui l'empêcherait, on a prévu des logements sociaux et des logements complémentaires. On ne peut pas changer. Une résidence telle que vous le dites... C'est du logement social aussi. Alors attendez, on ne va pas faire le débat longtemps. Ouais. La résidence... On pense que ça... Jean-François, on pense que... En tout cas, on considère que... sur les projets... Ça fait défaut. Non, mais... Oui, voilà, là, tant qu'il est peut-être encore temps de le faire... Non, mais bien sûr que non. C'est tout construit. Et c'est tout construit un peu plus. Non, mais ne dis pas encore que c'est à cause de moi. Quoi. Mais j'ai pas dit que c'était à cause de toi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que tu étais parfaitement au courant de ce qui devait se faire. Oui. Et on n'a jamais opté d'une option pour une résidence sociale pour seniors. Sur ce projet. Les logements sociaux, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Mais si, c'est un logement social. On a prévu, on a respecté ce que c'est considéré comme un logement social. Allez, on continue. Troisième question. Alors, les travaux menés sur l'ancienne cave ont permis de retrouver une partie de la canalisation alimentant le lavoir de Fontvieille depuis le Puy Neuf et qui traverse le ténement de l'ancienne cave. Pourriez-vous préciser comment l'accès à cette canalisation sera garanti une fois les travaux terminés? Une servitude est-elle envisagée à cet effet? Par ailleurs, bien que réparée sur la portion traversant l'ancienne cave, l'eau ne coule toujours pas au lavoir de Fontvieille. N'aurait-il pas été intéressant de profiter de ces travaux pour envisager le remplacement aval de la partie restante de la canalisation? Alors Michel va répondre. Merci pour la question et les conseils qui vont avec. Bon, on a retrouvé par hasard la conduite qui venait du Puy Neuf. Le Puy Neuf est un puits qui est situé sur la terrasse du Piano Gourmand. C'est le Puy Neuf en tant que niveau, pas le 9e. Donc on a créé un regard au niveau de la rupture de la canalisation. Et il y a un regard qui a été créé une huitaine de mètres plus loin pour se raccorder à la canalisation restante. Donc on a assuré la continuité du réseau provisoirement, Et après, on fera un nouveau regard en limite de propriété entre Villeneuve et à proximité du lavoir de Fontvieille pour réalimenter le lavoir. Mais bon, là on est en phase de travaux de Villeneuve et on ne peut pas les déranger dans le chantier. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de faire un système de relevage d'eau pour alimenter un jeu d'eau qu'on imagine sur la place publique, la nouvelle place publique. Ce circuit d'eau permettra d'alimenter le lavoir du cours à Saint-Étienne et de réalimenter éventuellement la fontaine qui est aussi pour Saint-Étienne. Et on alimentera le lavoir de Fontvieille. L'idée étant à la fin d'avoir un réseau où on collecte toutes les eaux qui viennent de la fontaine du cours Saint-Étienne pour ramener dans un même point où on a un système de relevage qui permet de tout alimenter. Donc dans un premier temps, on fera le lavoir de Fontvieille, mais on va se synchroniser avec les travaux de Villeneuve qu'on ne peut pas perturber non plus. Donc pour l'instant, on a prévu rapidement, c'est de faire des circuits de récupération des eaux globales parce qu'il va être enterré sous la dalle du parking. On va y intégrer en même temps le circuit pour refouler vers les différents points alimentés. Donc ça va se faire dans les semaines qui viennent. On travaille avec Villeneuve, il faut qu'ils calculent le dimensionnement des réseaux, il y a toute une série d'études à faire. Après donc, comme je vous le dis, l'idée c'est de collecter toutes les eaux ensemble et de les relever pour faire un système global de fontaine sur Reuil, et peut-être à rajouter éventuellement. Voilà, donc c'est ça. Donc après, tu poses la question sur la propriété, enfin le cheminement de la conduite. Les conduites sont... La servitude. Oui, les servitudes sont sous une partie qui sera rétrocédée à la mairie. Donc elle sera hors bâtiment, donc sauf la partie qui sera enterrée, mais c'est
sous les parkings. Notamment la prolongation de la conduite qui vient du Puy-Neuf vers le lavoir Fontvieille, c'est hors bâtiment et sur une partie rétrocédée. D'accord. Voilà. Donc, merci Michel. Moi je veux juste rajouter qu'effectivement l'eau du lavoir de Fontvieille, ça fait plusieurs années qu'elle ne coule pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les arrivées d'eau ont dû être cassées et l'eau se disperse un peu où elle veut. Donc Michel vous a dit qu'on allait faire en sorte de la faire revenir. Voilà. Alors, on a capté celle qui vient par la buse. Bon, on a essayé de capter aussi l'eau qui court en périphérie de la buse, parce que la buse doit être percée ou fondue quelque part, donc on a de l'eau qui coule en même temps en périphérie. Donc on va essayer de la récupérer. Donc on a testé, l'eau vient du Puy-Neuf, on a mis un colorant et on sait qu'elle vient de là. Elle a mis 1h30 pour venir du Puy-Neuf jusqu'à là. Okay. Merci. Elle a dû prendre des déviations. C'est pas. Donc, alors, vendredi qui vient, je vois avec Jean-Pierre Bertaille pour voir la liaison entre le lavoir et puis le problème où il y a le défaut, enfin le point où il y a le défaut. Super. Alors, on passe aux questions de René ensemble. Première question. Oui. Alors, dans la continuité des travaux de sécurisation piétonne de la vue de Lambesc, la mairie et le département prévoit-il l'aménagement d'une piste cyclable sécurisée, cyclable et piétonne d'ailleurs, et non un simple marquage au sol entre le village et le collège? Alors, plus précisément, au droit du chemin de la Baume jusqu'au rond-point de Saint-Cana, qui est le côté le plus dangereux. Et il aurait été bien de profiter des travaux qui sont importants, qui vont être en cours, je pense, au mois de juin, me semble-t-il, pour prolonger cet aménagement et sécuriser cet endroit où l'on voit toujours des collégiens longer à la fois le mur en pierre ou de l'autre côté. Bon, en fait, il y a deux questions. La première, donc là, les travaux commencent lundi, pour l'assainissement, tout ça. Donc, une fois que tous les travaux seront terminés, c'est-à-dire prévision 15 juillet, mais mon petit doigt m'a dit que le 21 juin 2026, tout serait terminé, sauf hiver catastrophique en intempéries. D'accord, on a vérifié certains points. À partir de là, après, la municipalité en place devra prévoir les travaux de la Baume, j'imagine, jusqu'à l'Estélan, par exemple, pour la sécurisation. Mais après, ça n'appartient plus à la mairie. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois en conseil municipal que la direction des routes du département ne souhaite pas fermer la piste cyclable qu'il y a jusqu'au collège par raison de sécurité. Si un véhicule auto, si quelqu'un perd le contrôle, il préfère que ce soit comme ça, au lieu qu'il y ait des trucs qui délimitent pour ne pas renvoyer. Ça, c'est le département qui réagit. Pour votre information, je ne sais pas, le département ne veut plus créer de voies. Il y a le problème de notre déviation, pour l'instant qui est toujours inscrit au PLU, j'en profite pour en parler. Vous voyez ce qui se passe à Saint-Canal en ce moment? Vous avez vu les réseaux? Il y a un collectif d'usagers qui commence à interroger la direction des routes, le département, pourquoi ça ne démarre pas? La dernière fois qu'on en a parlé, je vous avais dit que Rognes, grâce à la commune de Rognes, la partie environnementale, avec des terres cédées à la Javi, réglait le problème environnemental. Maintenant, le département n'a plus de sous et envisage de ne pas faire la déviation. Donc ça va être une grosse panique. Mais c'est récent. C'est quelqu'un qu'on connaît bien à Rognes, qui a lancé ce collectif, donc je vous laisse aller faire les curieux là où vous allez le trouver. Voilà. Tu as commencé par la deuxième, tu peux reprendre la première question? Vous avez deux questions. Moi je parle pour ce qui nous concerne de la partie rue Chemin de la Baume et rond-point de Saint-Calin, c'est ça? Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Là, on peut intervenir. Donc. Ça, on va le faire. Okay. Quand le 21 juin, on pourra lancer, voir ce que ça représente.
Par contre, il y a la question numéro 1. Ah, c'est Qui c'est qui laquelle? la pose? Allez. Ah ben, je ne sais pas, c'est vous qui avez posé 2 questions. Vas-y. 3 même. La 1, vous l'avez oubliée. Ah, c'était dans Ah, on le- n'a pas cité dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Allez, vas-y. Alors, moi, suite à la fermeture du bureau de. Allez, on va à la troisième. C'est pas grave. C'est pareil. Suite à la fermeture du bureau de poste, quelles sont vos intentions les intentions de la mairie concernant l'avenir du bâtiment, qui est actuellement vacant, et comment vous comptez compenser le manque de loyer mensuel? Bon, le plus facile, vous avez déjà eu la réponse quand Catherine a parlé tout à l'heure. Pour la compensation de la perte du loyer. Je crois qu'elle vous a annoncé 9 500 € de location de la salle des Garrigues. Et pour l'année prochaine, on est largement en dessus de 1100 multiplié 12. Oui, mais ça, Donc ça, autre chose. non, mais ça c'est une chose. l'entretien, ça a coûté plus cher. Attends. Financièrement parlant, je fais 2 réponses, je vais faire la deuxième. Financièrement parlant, on compense même à l'anticipation, parce que la Poste va nous payer jusqu'au 31 décembre. Le local sera disponible qu'en janvier. Ils sont locataires jusqu'au 31 décembre. Après, nous sommes en réflexion de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce local. J'ai déjà des sollicitations de au moins 2 ou 3, mais je ne vous en parle pas parce que officiellement je ne les ai pas pris en compte. J'ai demandé aux personnes de revenir me voir en janvier. Voilà. Pour faire quoi? Et je ne vous le dis pas parce que je n'ai pas pris en compte la demande. Voilà. Non, 2 demandes. On a 2 ou 3 demandes. Pour louer le Après, local? et je vous signale qu'après, il faudra qu'on réfléchisse aussi, la municipalité en place devra réfléchir sur le bâtiment de la police municipale, devra réfléchir sur la ruine à vélo. Catherine réfléchit pour l'instant sur l'utilisation de la maison de gardien du parc des Garrigues. Et donc on aura le local de la Poste à réfléchir aussi. Donc il y aura du travail. Faut la raser. Alors, vous revenez à la première question ou vous ne voulez pas la poser? Oui, on va la poser, mais bon, vous avez... Mais non, mais c'est votre terre. Moi je respecte vos ordres. Non, mais je la pose, mais on a... Allez, vas-y Nadia. Pouvez-vous nous indiquer l'état d'avancement du projet de création des vestiaires au complexe sportif Les Garrigues, inscrit au budget 2025 et 2026? Quel est le calendrier prévisionnel des travaux? Voilà, donc ça a pris un peu de retard, bien entendu. Donc, au moment où je parle, on avait lancé un appel d'offres qu'on avait considéré qu'il était trop onéreux. Donc, on a recontacté toutes les entreprises qui ont postulé. Il y a 9 ou 10 corps de métier qui vont intervenir. Hein. Il y a 10 lots. Ouais, il y a 10 lots. Hein. Donc là, ça y est, on a figé par le maître d'œuvre qui nous a fait ça. Les entreprises ont reçu le refus ou les acceptations entre la semaine dernière et cette semaine, Régina, c'est ça? Oui. Hein, voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le 13 octobre, normalement, il y a le début des travaux. Donc on va déplacer les bungalows, tout ça aussi dans la foulée. Et j'ai été un peu surpris. Il prévoit de terminer pour le cadeau de Noël 2026. Je pensais que ça allait être moins long. Voilà. Je pense que ça sera moins long. Oui, mais c'est... Ah, il y a eu une rectification. Ils avaient dit septembre. Ouais, voilà. Ils ont dit septembre l'année prochaine. Voilà. Un peu de retard. Donc, et le budget global sera environ 2 400 000 €. Et nous avions sollicité l'aide de la métropole, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et avec Régina et Catherine, nous sommes allés voir le conseil départemental. Et on va ouvrir des lignes VDAL, des lignes plafonnées, Fonds de développement, j'ai plus le nom à la tête, hein, qui va nous permettre, si vous voulez, de compenser ce que la métropole ne pourra pas nous verser, puisqu'il faut produire jusqu'au 30 novembre à la métropole pour qu'ils respectent l'engagement qu'ils avaient prévu. Donc on fait un relais avec le conseil départemental. Voilà. Et donc on aura l'occasion de vous en discuter, de vous en reparler.
Donc les questions étant terminées, sur ces travaux, j'ai vu qu'il y avait le lot important qui est menuiserie, etc., qui est rendu infructueux. Eh bien, on va refaire. Parce Il y a un lot infructueux. Il y avait 100 000 euros là à peu près. On fait un lot menuiserie extérieure, il y a 2 lots. Il y a 2 lots. Voilà. Donc c'est relancé. Ah ben oui, on va le relancer. Inévitablement. Toutes les entreprises ne font pas. Par contre, la semaine dernière, on a eu une réunion avec les 10 entreprises. Mon premier ressenti qui est partagé avec les personnes qui étaient là, c'est que l'entreprise qui aura c'est le gros œuvre, le terme exact. Oui. Hein, et ceux qui vont nous faire les terrassements, ils ont l'air costauds, quoi. Donc on partira sur de bonnes bases. Et après, les charpentes, il était très précis, le gars. Voilà. Donc je pense qu'on est... Alors, c'est des nouvelles entreprises qui sont soit dans le local, soit dans d'autres départements. Voilà. Allez, tu l'as vu. Mais moi, par contre, j'ai rien vu. Donc j'aimerais bien qu'on ait accès à ce dossier. Alors c'est 1,6 million, 1,1 million, 1,4 million. Oui. En fait, ça recouvre quoi? C'est pas grand-chose, 1,4 million. On te donnera. Non, c'est pas on me donnera. J'aimerais que ce dossier soit présenté en conseil municipal comme il doit l'être. Et comme vous avez pour obligation de le faire, parce que c'est 1,4 million et qu'on doit étudier ce dossier en conseil municipal, Jean-François. Donc là, moi, je n'accepte plus qu'on parle de ce dossier pour dire ça avance, on a attribué les lots, on va donner les réponses. Maintenant, vous nous présentez ce dossier. Ça fait 5 fois qu'on le dit. Il ne faut pas nous prendre non plus pour des idiots maintenant. Vous nous présentez ce dossier. Voilà. Je n'ai jamais pris pour une idiote. D'accord. Bah écoute, une idiote ou du moins. Ce qu'il y a, c'est que, une fois de plus, tu ne respectes pas ce qui se passe à conseil municipal, vous posez une question, je fais la réponse. Non mais attention. Je continue. Là, tu me prends pour une idiote. Non, je ne te prends pas pour une idiote. Moi, j'ai posé une question bien précise et je te demande quand est-ce qu'on aura ce dossier en conseil municipal. Mais le dossier en conseil municipal, tu ne l'auras pas, puisque tu as voté la possibilité que le maire choisisse ses entreprises après l'appel d'offres. Non, j'ai pas voté ça, Jean-François. On a toujours des débats dans les débats, demander à ce qu'il y ait un dossier 1,4 million. On a le droit de savoir ce qu'il y a dans ce dossier. On ne connaît même pas ce qui va se passer. Mais il ne passera pas. C'est pas normal. C'est pas normal, Jean-François. C'est pas un fonctionnement démocratique. Allez. Non, Catherine, s'il te plaît. Allez, c'est bon, on ferme la discussion. La discussion, elle ne sera pas fermée, ça reviendra à chaque conseil municipal. Mais si tu veux, on ne présentera pas un conseil municipal, puisque tout est validé. Donc tu ne présentes pas au conseil municipal un dossier qui va coûter au Rogny 1,4 million. Il y a eu une réunion où Emmanuel a participé. Non, on n'a pas participé à cette réunion, il n'a pas été présenté au conseil municipal. Vous êtes exclu de la communication avec la mairie. Le conseil municipal ne doit pas être exclu de ce dossier. Il n'a pas été exclu, il a voté. Il a été exclu de ce dossier. Allez, on continue. Allez, Christophe, vous rajoutez un mot, et après, je vous donne quelques informations. Juste une petite information complémentaire suite à la dernière réunion qu'on a faite sur le chantier avant le démarrage des travaux. Donc on a préservé l'accès au terrain de foot et à la piste d'athlétisme, et y compris donc l'accès des collégiens. Donc ils passeront derrière le gymnase. Donc toute cette partie-là derrière le gymnase où il y avait un parking entre guillemets sauvage va être sécurisée par le responsable des chantiers. Et donc tout au... c'est quoi, c'est le nord là. Donc contre la butte et en passant par les arbres, les collégiens et les associations pourront continuer d'emprunter ce chemin pour accéder au stade dans son ensemble. Voilà. Merci Christophe. Donc, alors, pour terminer ce conseil, comme d'habitude, je vais vous donner certaines informations. Donc, les premières informations, c'est que je voulais faire un retour sur ce qui s'est passé à Rognes depuis notre dernier conseil. Et s'il fallait mettre des étoiles, je pense qu'on aurait 4 sur 5 ou 5 sur 5. Merci à tous les bénévoles, agents, élus qui se sont occupés du festival des carrières. C'est pas la peine de rigoler au fond. On a fait énormément de fréquentation. Les gens ont été enchantés, d'accord? Donc je félicite tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite, cette belle saison au festival des carrières.
Je n'oublie pas la fête votive, malgré cet orage terrible qui s'est arrêté à 19h. Le samedi soir, l'orchestre Éric Roy a pu jouer. Il y avait moins de monde que d'habitude, ça me comprend. Mais il y avait une ambiance de feu. Ils ont terminé à 2h du matin. J'en profite pour féliciter le comité fête pour la programmation de la fête votive, que ce soit à travers les lampions traditionnels et le retour des jeux d'enfants le dimanche. Il n'y avait pas beaucoup d'élus, je dis que ça. Et pour les 2 orchestres que nous avons eus, et pour le final avec le DJ, parce qu'il a été bon, et il y avait une ambiance là encore qui faisait plaisir. Hein, voilà. Alors par contre, je voulais donc aussi remercier les Amis du Patrimoine pour le rendez-vous de Saint-Marcelin, pour la fête des vendanges. Donc le père Béguin a fait une cérémonie, après il y avait un baptême privé. Malheureusement la pluie nous a rattrapés. Elle nous a rattrapés, donc c'est dommage parce que c'était pas mal. Et ce jour-là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Comment s'appellent les rogniers? Comment on dit? Alors moi j'ai répondu, quelqu'un qui vient d'arriver sur Rogne il y a 1 ou 2 ans, j'ai dit, moi quand j'étais petit, je disais rognien et rognienne. Et après, je ne sais pas si vous vous rappelez, Daniel Danet qui n'est plus là, un jour il avait fait un petit truc sur son Facebook en disant, non, c'est rognien et rognienque. Voilà, non, mais c'est ça qui est vrai. Et j'ai découvert qu'il y a l'étude de nouveaux noms pour les rogniennes ou rognienques. Ça s'appellerait les rogenques. R-O-G-E-N-Q-U-E-S. Alors, pour l'instant, je l'ai vu écrit qu'une fois. Tout le monde a dû voir où c'était, mais je suis très surpris. Je fais juste une parenthèse, tu n'auras pas la parole. Ah non, mais c'est trop facile. C'est un document national trop facile. qui a été capable de mettre rognien. Oui, il y a une faute de calligraphie par l'imprimeur. Non, mais c'est pas une faute de... Mais si, c'est une faute. Non, c'est une faute de calligraphie. Et je trouve ça vraiment petit de ta part. Mais c'est petit. C'est assez pitoyable, franchement. Alors, pitoyablement vôtre, qui a été premier à jouer pendant 4 ans et demi. Surtout compte tenu de ta syntaxe et des fautes d'orthographe quand tu écris. Je t'en prie, un petit peu de pudeur, Alors je te dis, tu n'as pas fait écho de ce genre de choses en conseil municipal, mais on t'a posé la question, tu n'as pas besoin de la relater. Tu veux que je ressorte un certain nombre de documents où il y avait des erreurs? Tu ressortiras la prochaine fois des documents. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à 4 ans et demi, je trouve ça lamentable de ta part. Tu n'es pas digne de tes fonctions. Tu n'es pas digne de tes fonctions. Le scolaire, le cadre de vie et tout ce qu'on dit à conseil, si les gens viennent à Rhodes, c'est que le cadre de vie y est. C'est que le primaire, ça marche bien et c'est que la sécurité est liée. Mais quel est le rapport? C'est un rapport politique. On ferme la parenthèse. Ah bah tu fais de la politique en conseil municipal. Non, je ferme la parenthèse. Si. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Les rogenques, on va étudier si on peut l'employer. Oui, si tu veux. Allez, on continue. La cave, donc les projets de la cave, donc vous voyez que ça bouge tous les jours. On devrait recevoir la grue là, incessamment sous peu. Pour l'instant, ça se passe globalement bien. Là, je vous rappelle que la livraison est prévue au printemps 2027. La poste, je vois que des gens contents. Je vois que des gens contents. Nous aussi. Qui peuvent récupérer. Il y en a une qui m'a dit j'ai pu récupérer à 21h30 un recommandé que j'ai eu la veille. Sinon, il aurait fallu qu'il attende tout le week-end. Il y a quand même un petit problème de... Mais il y a un problème de service public, mais c'est pas... Non, pratique de stationnement. Mais stationnement, ce matin, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit je vais à la poste. Le parking de la mairie, depuis qu'il n'y a plus les places là, un jour il a été complet. Le jour, je vous l'ai déjà dit, où il y a eu l'enquête pour les fosses septiques par le SPAC.
Tous les jours, tous les matins, toutes les après-midi, il y a 10-15 places. Et je profite pour redire que s'il y a des places là, c'est grâce aux agents de la mairie qui ne garent plus là. D'accord? Mais si vous voulez garer là, vous déposez votre voiture, vous mettez le disque bleu, vous allez chercher votre recommandé, vous allez acheter des timbres, vous achetez du pain si vous voulez à la boulangerie, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est bon. La poste pour moi, je vais demander à Amine qui me donne le nombre d'opérations. Je pense qu'il y en a plus que quand la poste était là-bas. On a juste perdu alors, on 50% des services, mais tout va bien. 75% sont assurés. C'est faux. C'est le chiffre. J'ai aimé. Vous avez vu la publicité de la poste. C'est pas le sujet dont on peut se glorifier ce soir. Allez, je pense qu'on a continue. raté une sacrée opportunité au sujet de cette poste. Allez, on continue. Et notamment l'opportunité de faire une belle maison des services. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah oui. S'il vous plaît. Donc, on vient aux travaux donc, de la métropole, assainissement, tout ça. Donc, ils vont démarrer à la date qui était prévue, le 29 septembre. Et je vous invite à regarder la fenêtre du Foussin. Vous avez les différentes étapes, etc. Donc, la première étape, ils vont être devant le parvis de l'église, semaine 40 et 41. Ils vont mettre les interdictions d'aller sur l'Ambex à partir de soit avant le week-end, soit lundi matin. Donc les gamins, ils ont tous été prévenus, ils auront 10 minutes, un quart d'heure de plus en repartant sur Cadenet et en remontant de l'autre côté. Pardon, qui c'est qui les a prévenus? Excusez-moi. Ben, ils ont tous reçu. Ah non, mon compris, c'est la reçu. On a communiqué. Ah ben vous, oui. Non, non, la métropole a communiqué. La métropole. Ma fille, elle me l'a dit. Voilà, on a eu ça. Il a carte de bus. Voilà. Il a carte de bus. Ouais. Mais il a forcément reçu. Il a reçu. Il a pas dû le voir. Dossier de transport scolaire. Sinon, il n'avait pas. Alors, ce que je vous invite, il faut que vous montriez l'exemple. Parce que, en fonction des phases, les 15 jours au parvis, après le mois au Resquiadou, il y a des rues d'Amrogne qui seront en sens unique. Donc, on est élu, on respecte ça. C'est sûr qu'il y en a qui vont se retrouver rue Ségarès, pour commencer par la première, on ne doit que la monter, il y en a qui vont descendre. Et Patrice sera là avec la PM pour expliquer aux gens qu'il faut respecter. Voilà. Donc ça démarre. Ensuite, autres travaux en cours. Autres travaux en cours, on est sur la salle des associations. En termes d'économie d'énergie, etc., etc. Toutes les associations ont été déplacées soit au 3e âge, soit au gymnase, soit à maison de famille avec l'appli, etc., etc. Ça se passe bien. Donc, maintenant... À la belle époque aussi. Donc, ça c'était ce qui était avant, les travaux qui démarrent. On a une journée, par rapport à un fait Martin-sur-Rogne, la possibilité d'être en mandataire. Donc Catherine avec la préfecture. Il y a la journée du vendredi Sismo Truck, ils vont être sur l'esplanade, c'est ça? Oui, sur l'esplanade Saint-Denis. Donc c'est les pompiers de l'urgence internationale qui amènent leur véhicule, le Sismo Truck. Donc c'est un véhicule équipé d'une plateforme et un casque de réalité virtuelle. Et ils ont en machine plusieurs tremblements de terre. Et on doit vivre cette expérience et retenir les bons gestes. Et puis on est guidé pour ça. Et puis il y aura tout un tas d'ateliers animés par Madame Olanier de la DDTL. Et aussi par une association de sauveteurs secouristes. On aura 4 sauveteurs secouristes qui seront là et qui seront avec leur mannequin et qui vont dispenser aux enfants, puisqu'on aura la participation des scolaires du primaire, et à toutes les personnes qui viendront, y compris aux agents inscrits au PCS ou pas, et aux élus aussi, hein, si vous le souhaitez. Donc tous les gestes de premier secours. Toute la journée, voilà. On sera, le Sismo Truck sera sur l'esplanade. Et puis nous, on fera les ateliers dans le jardin face à la chapelle. Je vous invite à aller sur Intramuros pour ceux qui ne l'ont pas, et sur le site de la commune, vous avez tous les éléments. Voilà, et c'est Déborah Grimbold qui s'occupe de alors, ensuite, donc, traditionnellement,
Annick, on fait la semaine rose et octobre bleu, c'est ça? J'ai fait exprès de mélanger. Donc semaine bleue, octobre rose avec le film de l'Estélon notamment, qui va être projeté, des échanges avec l'école primaire et les anciens. Donc participer, ça vaut toujours le coup de voir les gamins face aux personnes âgées, c'est toujours exceptionnel. Et je me rappelle, comment il s'appelait notre copain qui est parti, Robert. Robert, la dernière fois qu'il a pu assister à ça, avec les gamins, c'était extraordinaire. Il a même pleuré. Donc ensuite, vous avez la fête de la bière. On ne s'arrête pas. Hein. La fête et la marche de la courge. On limite à 1000 personnes cette année la marche. Donc inscrivez-vous vite, ou si des amis veulent venir, qu'ils aillent vite sur le site. Parce qu'année dernière, elles étaient 1400. Hein? Donc il n'y aura pas d'inscription le jour même. C'est tout en anticipation. Ensuite, j'ai reçu donc le nouveau président de Romiacoeur. C'est le gendre d'Henri Martin, avec la secrétaire ou la trésorière, Isabelle Motin. Et j'ai validé avec eux, oui, cet été, ce qui a bien marché, c'est le marché des créateurs aussi, hein, que je n'ai pas dit, mais je comptais le dire là. Ils m'ont demandé un dimanche de marché de créateurs, dont la date a été validée avec eux. Ça tourne sur les réseaux Facebook, donc vous la trouverez. 3 novembre, je pense. Ouais, un truc comme ça. Voilà, c'est le dernier dimanche de novembre. Et ensuite, bien entendu, la fête de la truffe. Ensuite, que vous dire d'autre? Sans oublier notre action passeport du civisme et le monument du 11 novembre, où l'année dernière, je vous rappelle, on a été un des villages où il y a eu le plus d'enfants, hein, 100 enfants, on a plus, parce qu'on avait 100 trucs à distribuer. Alors là, il y a un bémol, c'est que l'association des commerçants, avec le décès de leurs 2 présidents, ben, ils ne se sentent plus de continuer. Les anciens combattants, pardon. Les anciens combattants. Ils ne se sentent plus de continuer. Là, ils vont remettre à niveau les papiers au niveau de la banque et la mairie prendra le relais. Voilà. Oui. Je voudrais juste, dans l'été, il y a eu aussi la fête du vin. Oui, la fête du vin aussi, il y en a tellement que j'ai tout oublié. Et la fête du vin, ça s'est très très bien passé aussi. Voilà. Non, mais c'est sûr. De toute façon, toutes les fêtes, elles se passent bien, hein, globalement. Alors, ensuite, juste pour votre information, le dernier truc, manifestation, ce sera le concert à l'église le 19 décembre, offert par la Régalido, la chorale. Hein. Ensuite, dans les informations nationales, le nouveau Premier ministre m'a envoyé un courrier en disant qu'il allait se pencher sur le statut de l'élu. Donc comme c'est que des écrits et que des paroles, on va attendre savoir ce qui est fait. Mais j'ai reçu une lettre officielle. Qu'est-ce qu'il veut? Bon. Ensuite, autre information, le collège des Garrigues sera officiellement le collège Florence Artaud le 6 octobre, le département vient. Ensuite, le PRIF, plus aucune information de la DDTM. Sauf que, sur un cas précis, Daniel a demandé à parler à la personne qui s'était occupée du démarrage du PRIF, elle est partie de notre service. Voilà. Mais on n'a toujours rien. Il y a un changement de responsable. Par contre, bonne nouvelle aujourd'hui, pour la fibre. Les secteurs Fond de Barbre, Ribes, Chapus, Saunier, à Javi, Carrère, Grand Verger, Tournefort, Olivary, Jas Blanc, Bresse, Chemin du Luberon et la Coulade, ils viennent travailler en septembre. Donc ça avance. Là vraiment, quand j'ai reçu ça ce matin, j'étais content. Les arrêtés ont été faits par les services techniques. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et à l'issue à la fin de l'année, j'espère qu'enfin Orange me donnera à combien ils en sont. On était à 50 et quelques il y a 2 ans, rappelez-vous.
il s'était engagé pour 70 rapidement. Là, je pense qu'avec cet équipement, on va être supérieur. Et on vous transmettra ces informations. Donc je vous remercie pour l'attention que vous... Oui, on voudrait dire quelques mots sur... Alors déjà, Octobre Rose, une belle surprise. Le collège Florence Artaud va proposer, avec Madame la CPE, Madame Courabeuf, prends le micro, et Monsieur le principal du collège, un cross solidaire. C'est donc le mercredi 15 octobre, la matinée, tous les collégiens seront appelés à faire ce cross et c'est pour Octobre Rose. Et donc il y aura peut-être aussi une action pour le téléphone. Voilà. Je remercie ces personnes qui ont décidé de faire cette action pour Octobre Rose. C'est parfait. Le dimanche 19 à 10h. Donc, on considère que la séance est levée. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Merci.